Bonjour à tous. Dans le prochain tutoriel, nous allons regarder un outil très utile de 3ds Max qui s'intitule Preview Grab Viewport, qui nous permet d'avoir un aperçu de notre animation, d'y ajouter ou d'y retirer les éléments de viewport qu'on veut ou qu'on ne veut pas voir, et également de modifier le type de shading, comme par exemple positionner notre shading à Color Pencil ou à acrylique. Alright, donc quand vous êtes prêt à animer, la première chose que vous allez vouloir faire, c'est venir dans votre Render Setup. Et dans Render Setup, vous allez choisir sur quel aspect ratio vous allez vouloir voir votre animation. Donc présentement, je suis sur HDTV vidéo. Je pourrais très bien prendre un autre, mais je vais conserver 1920 par 1080 et je vais venir dans Tools, Preview Grab Viewport et Create Preview Animation. Donc dans la fenêtre ici, je vois Active Time Segment. Donc ça représente une animation de toutes les clés qui sont visibles. Présentement, j'ai 120 clés, ce qui veut dire que mon animation se ferait sur 120 clés. Si je veux décider à partir de quel moment dans mon timeline je veux faire mon animation, alors je coche Custom Range. Ici, je vois de 0 à 120, mais je pourrais très bien mettre de 30 à 180. 180, plutôt 30 à 80. Ce qui voudrait dire que ici, mon animation s'exécuterait seulement du frame 30 jusqu'au frame 80. Dans ce cas-ci, je vais conserver Active Time Segment. Donc, si j'ai fait mon animation à 30 frames secondes, je vais laisser ça à 30 frames secondes. Par défaut, 3ds Max va set votre animation à 30 frames secondes. Si vous ne savez pas où changer ça, vous allez le trouver quand vous venez ici dans votre Time Configuration, Custom, et ici, je pourrais augmenter le nombre de frames par seconde. Voilà. Et donc ça, je ne vais pas le changer. Ici, le pourcentage, donc 100%, c'est en lien avec la résolution que j'ai mise tout à l'heure. Donc tout à l'heure, j'ai mis une résolution de 1920 par 1080. Si je veux conserver ce 1920 par 1080 là, alors je vais laisser 100%. Mais si je l'augmente à 200%, alors là, je vois que je suis passé à du 4K automatiquement, ou je pourrais mettre 50, ce qui serait 50% de la taille qui est décidée au début, donc 960 par 540. Je vais laisser ça à 100. Dans la colonne de droite, ici, j'ai tout ce que je veux qu'il soit rendu. Donc, tout ce qui est coché va être visible au rendu et tout ce qui est décoché va être invisible. Alors, il faut faire attention quand j'ai Lights, même si Lights n'est pas coché, alors je vais quand même voir les lumières dans mon rendu. La seule chose que je ne vais pas voir, ce sont les objets Lights, comme par exemple l'espèce de trait bleu que j'ai ici avec le cube au bout. Ça, c'est une lumière. Donc, c'est une lumière avec son target. Si je coche Light, alors je vais voir cet objet-là ici dans mon rendu. Donc, la lumière avec le cube. Mais si je décoche Light, la seule chose que je ne verrai pas, c'est le trait bleu avec le petit cube. Donc, ça va être la même chose pour les caméras. Si je fais mon rendu à partir d'une caméra, alors là, je vais voir à partir de la caméra, mais si je coche caméra, s'il y a d'autres caméras dans mon viewport, je vais voir l'objet caméra. Donc, Helpers, Space Warps, Particle System, si vous n'avez pas de Particle System, vous pouvez le décocher. Les bones objets, dans ce cas-ci, je ne veux pas voir les bones. Et le background, si vous avez mis un HDRI, alors là, vous allez vouloir avoir le background coché. Et l'Active Grid, c'est si j'ai un grid, mais là, présentement, il est désactivé. Une autre chose également, c'est que si vous avez caché des choses dans votre viewport, vous n'allez pas les voir dans votre rendu, même s'ils sont cochés. Comme par exemple, ici, je ne vois pas les bones, mais si je cochais Bone Object, quand je vais faire mon rendu, je ne verrai pas les Bone Object. Donc, il faudrait simplement que je révèle les bones ici pour pouvoir les voir lorsqu'ils sont cochés dans Display in Preview. Je vais venir ici dans le Purview Preset High Quality. Donc, je vais conserver le High Quality, mais je pourrais venir réduire la résolution ici. Et Image Quality, alors là, je peux monter relativement haut. Notez que plus votre qualité d'image est élevée, plus ça va être long
faire le rendu. OK? Donc, moi, je vais conserver ça à 100. Comme ça, je vais m'assurer d'avoir quand même une bonne qualité selon le temps de rendu. N'oubliez pas une chose, c'est que le Preview Grab Viewport, c'est pas fait pour être un vrai rendu. Donc, c'est fait pour avoir un aperçu de quoi va avoir l'air notre animation. OK? Donc, c'est pas fait pour être un vrai rendu, seulement un aperçu. Et je vais cocher texture pour voir mes textures. Donc, ensuite, je clique sur File et je viens chercher le dossier dans lequel je vais déposer mon animation. Ici, je vais le renommer. Donc, lui, c'est OvenBot Anim. Alright. Et le Save as Type, présentement, il est sur AVI. Je pourrais venir chercher des PNG. Donc, dans ce moment-là, ce qu'il ferait, c'est qu'il me sortirait une liste d'images que je devrais ensuite aller faire une composition d'images en vidéo dans un logiciel comme Adobe Premiere ou DaVinci. Mais je vais prendre AVI et je vais faire Save. Celui que je vais choisir va être MPEG Compressor. Celui-là, il va conserver mon format 16:9. Il y a également le Uncompress qui va le conserver, mais ça va être une image non compressée. Donc, pour 120 frames, ça se peut très bien que ça pèse jusqu'à 600-700 MB. Donc, il faut faire attention à ça. Et je vais augmenter la qualité. Je vais cliquer OK. Quand tous mes paramètres sont bien paramétrés, alors là, je vais cliquer sur Create. Ici, il va y avoir une petite barre de progression. Donc, lorsque la barre de progression elle est au bout, mon animation elle est rendue. Alright, donc lorsque mon rendu est terminé, je peux le regarder. Et ça me donne un aperçu de l'animation que je viens de créer. Dans ce cas-ci, j'ai seulement fait un preview de ce que je voyais à mon viewport. Mais là, je vais poser une caméra et on va voir à partir de la caméra. OK, maintenant que j'ai une caméra, je peux voir mon animation au complet. Donc, si je reviens dans mon Viewport Grab Preview, il y a un paramètre sur lequel j'ai passé quand même assez vite, qui est le préférence Default Shading. Alors, qu'est-ce que c'est ça en particulier? Je vais faire Cancel ici. Et vous voyez ici en haut, à gauche, dans votre Viewport, vous avez Default Shading. Quand on clique dessus, on peut voir d'autres types de shading, comme par exemple Facette. On peut voir Bounding Box. Donc le Bounding Box, c'est seulement les boîtes de Bounding Box de mes objets. J'ai Flat Color, Clé, entre autres. Sinon, j'ai Stylize qui peut être quand même intéressant comme Color Pencil. Si vous voulez faire un rendu de ce genre de viewport-là, c'est plus difficile étant donné que même si je faisais un rendu normal, donc on va voir s'afficher le rendu. On voit ici qu'il ne conserve pas le mode du viewport qui est comme crayonné. Okay, on voit qu'il a conservé le shading normal. Je peux regarder un autre, comme par exemple acrylique, ce qui peut être plutôt charmant. Okay? Donc, quand vous venez dans votre Grab Viewport, vous pouvez ici décider de prendre acrylique. Et là, il va faire le rendu en mode acrylique pour vous. Et j'ai choisi une caméra, donc il va le faire à partir de la caméra. Donc, je vais faire la même chose. Create. Et voilà. Donc, c'était le Preview Grab Viewport.